Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de week-end. J'en profite que on tombe sur une vidéo de week-end, je vous rappelle cet été, une vidéo tous les 2 jours les amis, du lourd, du lourd, du lourd. Beaucoup de LTA, beaucoup de roleplay, plein de trucs. Mais aujourd'hui sera un peu différent. J'en profite que ce soit le week-end pour enlever mon costume de roleplay et faire une vidéo un peu plus chill où je vais vous présenter mes petits triggers préférés. Voilà, tout simplement, ça me permet de faire un peu de soft spoken pour ceux qui aiment. En parlant un peu plus doucement, parce que dans les roleplays c'est difficile avec ma vibe très fast de parler en soft spoken. Donc c'est parti les amis. Donc il faut savoir que moi, dans ce que je regarde en tant que viewer, pas en tant que créateur, en tant que viewer, je regarde déjà pas d'ASMR français, je regarde que de l'ASMR anglophone, mais je regarde que des ASMR artistes agressifs, chaotiques, qui font des bruits forts, qui font du fast. Moi je regarde que du fast, que des vidéos agressives qui font des gros bruits, et sur un thème plutôt classique, parce qu'à peu temps je regarde des Cranial Neuf Exam, mais vraiment avec des bons bruits, tu vois, ou des triggers très spécifiques. Vous allez voir que dans mon top 10, il y a, on va dire, à moitié de triggers classiques et à moitié de triggers un peu plus spéciaux. Donc on va faire le top 10 en parlant du 10e. Alors c'est parti les amis, mon 10e trigger préféré, on va dire que c'est pas vraiment un objet, c'est plus un mélange de chuchotement et de soft spoken. Je le fais peu ici, je le fais beaucoup sur Egal, mais je le fais peu ici parce que la plupart de la communauté francophone préfère le chuchotement, ce qui n'est pas le cas de la communauté mondiale qui préfère le soft spoken. Mais j'adore quand les ASMR artistes font un mélange des deux, c'est-à-dire du soft spoken comme ça, un peu loin, et dès qu'ils se rapprochent, du chuchotement comme ça. Donc je vais essayer de le faire, je le fais rarement, mais genre un peu comme ça, genre ok, je vais analyser tes yeux, ok, alors je vais regarder un peu plus en détail tes yeux, ok, alors je regarde de plus près, pour l'instant c'est pas mal, je vais regarder l'autre œil, ok, l'autre œil se passe plutôt bien, plutôt à merveille, ok, je vais regarder le milieu de tes yeux, ne bouge pas, essaye vraiment de pas bouger, ok, ne bouge pas, je vais regarder juste le devant de tes yeux. Voilà, ce trigger, on va dire, ça serait mon 10e, ce mélange de soft spoken et de chuchotement. J'adore. Et c'est vrai qu'en tant que viewer, encore une fois en tant qu'abonné, moi j'ai une petite préférence pour le soft spoken. Et c'est vrai que ce mélange pour moi, c'est ça le meilleur bail. C'est-à-dire de loin tu parles normalement, de près tu chuchotes. Alors, mon 9e, et là vous allez commencer à comprendre les bruits agressifs. Mon 9e, ça serait plutôt des bruits de clic de stylo très forts et très rapides. C'est-à-dire que, notamment je le vois beaucoup, je sais pas si vous connaissez Whispersoft, c'est un de mes ASMR artistes préférés. Et allez le voir, Whispersoft, et vous allez comprendre le genre d'ASMR que j'aime. Et il fait beaucoup de clics en fait, il prend deux stylos. Il fait des clics comme ça, je vous le fais. C'est très agressif, très fast, tout ce que j'aime. Il fait ce genre de truc un peu sur des roleplays médicaux, par exemple, sur un examen auditif. Il dit est-ce que vous entendez ça? Et voilà. Voilà. Si je devrais faire un classement, je pense que je mettrais en 9e ce trigger là, très agressif, très fort, mais que j'adore, vraiment, que j'adore. C'est ce genre de trigger qui provoque les picotements en moi. Alors, 8e, j'ai mis un trigger pareil, plutôt agressif. Par contre là c'est un trigger que j'utilise déjà dans mes vidéos parce que c'est un trigger qui fait un bon visuel et un bon auditif. C'est un trigger que j'adore utiliser depuis toujours, c'est le maître. Je trouve que c'est un trigger qu'on peut placer partout, dans tous les roleplays, et qui est efficace à chaque fois. Donc je vais vous faire une petite démo. Alors lui je l'utilise souvent parce que j'adore ce trigger, j'adore le faire et j'adore le regarder. Je pense que c'est le mélange du bruit que je trouve super stylé et du
visuel aussi qui est super stylé, ce mélange des deux, pépitas. J'aime bien aussi, genre quand je regarde des ASMR artistes qui... là encore une fois sur cette vidéo je parle vraiment en tant que viewer. Quand je regarde des ASMR artistes qui font ce genre de bail, j'aime bien quand ils s'arrêtent genre en mode acting et qui regardent comme s'ils regardaient vraiment combien ça mesurait. Parce que bon, devant moi il y a mon téléphone, hein, je mesure rien, d'accord. Mais voilà, comme ça. Oh, okay. Et je sais pas, ça me provoque les picotements plus vite, tu vois. Genre ils s'arrêtent comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça on pourrait dire que c'est mon numéro 8. Mon numéro 7 c'est un classique que j'utilise très souvent et que tout le monde utilise, mais je trouve que c'est une valeur sûre pour tout type de roleplay, c'est les ciseaux. Ça a été un des premiers triggers que j'ai kiffé il y a longtemps quand j'ai commencé à regarder l'ASMR. Pour moi c'est une valeur sûre depuis toutes ces années. Il y a des valeurs sûres, on va avoir d'autres valeurs sûres dans ce classement, mais pour moi les ciseaux c'est une valeur sûre et ça s'arrêtera pas d'être une valeur sûre. Voilà. Et bizarrement c'est pas forcément dans les roleplays coiffeurs que je les préfère les ciseaux, parce que voilà, c'est 15-20 minutes de ciseaux, mais c'est plus dans les roleplays où tu les utilises pendant pas longtemps. Genre un roleplay pour couper quelque chose, tiens tu prends le ciseau, bam. C'est là que ça me fait kiffer. Voilà, donc on pourrait dire que c'est mon numéro 7. Restez bien jusqu'au bout parce que les premiers sont vraiment spéciaux. Numéro 6, là aussi on est sur un classique. Le numéro 6 les amis, c'est la lumière. Oui, il est loin dans mon classement parce que quand j'ai commencé à regarder l'ASMR pendant de nombreuses années, c'était mon trigger préféré. Je l'ai tellement torché qu'il est un peu baissé dans le classement, mais ça reste une valeur sûre que j'adore. Donc la lumière, pas besoin de la présenter, c'est le trigger que j'utilise le plus. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous m'ont connu. Donc la lumière reste une valeur sûre, 6ème dans mon classement, après on passera au top 5. Donc là j'ai pris une grosse lumière. Je réfléchis à comment en tant que viewer, moi, je préfère qu'elle soit utilisée. Déjà moi je préfère les grosses lumières plutôt que les petites. J'aime pas trop quand c'est trop près, je préfère quand c'est à cette distance là. Évidemment, faut que ça soit plutôt rapide. Encore une fois, faut que ça soit du fast comme je viens de faire avec les ciseaux. C'est classe là comme ça, non? Je trouve que c'est classe. Ok, donc la lumière je la placerai en 6ème dans mon classement. Je vais passer au top 5 tout de suite. Alors, le numéro 5 c'est plutôt une situation d'un roleplay. Alors c'est chuchotement mais spécialisé. Par exemple, comme je vous ai dit, 80% des vidéos que je regarde c'est des vidéos courtes, fast, chaotiques, mais la plupart du temps c'est des cranial nerve exams, donc des examens crâniens en anglais. Et dans les examens crâniens, souvent il y a des tests auditifs que je fais moi aussi tout le temps, et où tu fais un petit chuchotement d'un côté, un petit chuchotement de l'autre, genre est-ce que tu peux répéter le mot que je te dis? Et ça vraiment, et notamment depuis plusieurs mois, c'est un des bails qui me fait le plus picoter. Donc, petite démonstration. Ok. Est-ce que tu peux répéter ce que je dis? Okay. Examen. Couleur. Maroc. Excellent. Échographie. Dédicace à toutes les personnes qui sont enceintes. Calculatrice. Chirurgie. Donc c'est un peu ce bail là qui... C'était pas un des trucs que je préférais avant. Moi je suis pas fan des tests auditifs globalement, mais cette partie là des tests auditifs je la trouve hyper kiffante. C'est pour ça que je préfère les tests auditifs dans les cranial nerve exam quand c'est plus court et comme ça quand c'est fast. Numéro 5. Alors mon numéro 4, là
aussi c'est un classique et vous allez voir le top 3 juste après. Euh, le top 3 qui est vraiment spécial, c'est vraiment des triggers pour moi. Le numéro 4 c'est un classique, c'est le spraying. Donc des bruits de spray. Faut savoir que le spraying, je regarde l'ASMR je pense depuis 6-7 ans, un truc comme ça, bien avant de commencer la chaîne évidemment. Et peut-être que vous comprenez dans cette vidéo pourquoi je kiffe autant faire les vidéos, parce que je suis un fan d'ASMR avant tout, tu vois, je surkiffe l'ASMR. Et je suis avant d'être un incroyable créateur, je suis un viewer de très longue date. Et le spraying, ça a été le premier trigger qui m'a fait kiffer, le premier trigger à m'avoir donné des picotements. Et même aujourd'hui, 6-7 ans après, ça reste un trigger que je surkiffe. Je l'aime pas longtemps, tu vois, je suis plus adepte du spraying avec un petit coup, 2 petits coups, 3 petits coups de spray plutôt que pit. Mais ça reste un trigger que je surkiffe. Genre un peu des bails comme ça, tu vois. Genre sur un test auditif, sur un test de l'odorat, bam. Voilà. J'aime bien les spraying, les sprayingations plutôt fortes. Genre ça, bof, mais ça, toujours le côté agressif. Ça serait mon numéro 4 du coup. Bon, je vais pas trop sprayinger parce que vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois qu'on fait du spraying, il y a de l'eau qui tombe par terre. Et donc quelque chose qui est mouillé et qu'il faudra nettoyer après. Donc maintenant mon top 3. Alors mon trigger troisième dans ce classement, je l'ai jamais fait sur Lake. Parce que je trouve que la communauté française est pas prête à ce genre de trigger. Et c'est un trigger que j'ai déjà fait sur Ecal. J'ai même fait déjà des longues vidéos sur Ecal sur ça. C'est le speed painting. En fait, c'est le bail où tu fais un peu du dessin. Genre je te dessine dessus comme avec un stylo. Sauf que je te dessine dessus avec ma langue, ma salive. Donc je vais le faire un petit peu là. Voilà, c'est quelque chose que je suis ultra à l'aise de le faire sur Ecal, vraiment. Mais ici sur Lake, je sais pas, je suis pas à l'aise. Je pense que la commune française est pas prête pour ce genre de bail. Et moi qui suis plutôt un viewer international, je surkiffe ce trigger. C'est pour moi The GOAT, la meilleure ASMR artiste de l'histoire, Miss Manganese, qui m'a fait connaître ce trigger qu'il fait souvent. Et je pense que j'ai jamais autant kiffé un trigger que celui que Miss Manganese fait sur le speed painting. Donc je vais pas le faire longtemps, c'est un peu ce genre de bail comme ça, où je suis comme ça. Je pourrais pas expliquer ce qui me fait kiffer parce que je suis pas vraiment adepte des mouvements, des bruits de bouche. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, les bruits de bouche d'ailleurs. C'est pas présent à part celui-là dans mon classement. Mais c'est plus un mélange, tu vois, le visuel, je sais pas, le toucher sur la langue, je sais pas comment expliquer, ça me fait les picotements. Et voilà. Voilà, ça serait mon troisième. Alors, numéro 2, et là aussi c'est un trigger que j'ai souvent kiffé. On va dire que mon numéro 1 et mon numéro 2 c'est kiff. Même le numéro 3, j'aurais pu mettre le speed painting numéro 1. Numéro 2 c'est la graffeuse. Je l'ai beaucoup dit quand je faisais des lives avant. À chaque fois je disais que c'était mon trigger préféré. C'est un de mes triggers préférés. C'est numéro 2, mais ça pourrait être numéro 1. Je sais c'est bizarre, mais la graffeuse, ça a toujours été un trigger que j'ai surkiffé. J'ai connu ce trigger avec une de mes ASMR artistes préférées qui s'appelle Sammy Jamie. Allez la voir, elle aussi, elle est incroyable. Et elle faisait des roleplays photographes. Et à la fin de ces roleplays photographes, elle prenait des photos. Mais elle prenait des photos avec une agrafeuse. Miss Manganese le fait aussi, elle a beaucoup fait aussi. Et je sais pas, le bruit de l'agrafeuse, je crois qu'en termes de bruit, c'est jamais un bruit m'a fait autant kiffer au niveau des picotements. Voilà, et je le fais souvent sur la chaîne parce que c'est pour moi la valeur la plus sûre. Et surtout, on le voit pas assez souvent, la graffeuse, vraiment. C'est le trigger le plus sous-coté pour moi de l'histoire de l'ASMR.
type d'agrafeuse, hein. Là j'en ai une petite Galaxy, mais quand c'était grosse aussi, je kiffe aussi, donc je vais même aller plus loin. C'est dans ces conditions, en mixant à la lumière, ce trigger là, genre tu prends une photo et tu mets la lumière en même temps, hop. Miss Manganese le faisait souvent avant. Et ça me fait kiffer. Alors, les amis, c'est l'heure de faire mon petit numéro 1 de cette petite vidéo hors série de week-end. Alors, il va être difficile à expliquer celui-là parce que c'est vraiment un trigger spécial et spécifique à un ASMR artiste. Cet ASMR artiste, il s'appelle McLovin ASMR. Il a environ 7000 abonnés, il n'est pas ultra connu. Il est jeune, hein, je crois qu'il doit avoir 15 piges. Allez le voir, je mettrai les chaînes dans la description. Et il s'appelle McLovin ASMR. Mais il y a un trigger qui fait, et je crois que depuis peut-être 1 ou 2 ans, c'est le trigger qui me fait le plus kiffer. Et c'est l'ASMR artiste que je regarde le plus. C'est lui, McLovin ASMR. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, malheureusement, il publie pas souvent des vidéos. Il est plus très actif aujourd'hui. Mais d'ailleurs, allez le voir comme ça. Allez le voir les 4 que j'ai cités aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un style très agressif, très low-fi, très homemade, très unprofessional et très chaotique, très fast, avec des gros bruits, avec du unpredictable, c'est-à-dire tu sais pas ce qui va se passer. C'est très roleplay freestyle, vous voyez. Et donc le trigger en question qui me fait kiffer, c'est que lui souvent il prend un stylo et il fait un test des réflexes. Donc j'ai commencé à le faire sur la chaîne certaines fois, mais il prend un stylo, il fait un test des réflexes. Donc par exemple, il dit ouais, je vais sur un crânien 9 exam dire je vais tester vos réflexes, et il commence à dire je vais tester vos réflexes, et il fait des petits bruits genre je vais taper sur vos jambes, sur vos pieds, sur vos mains, et ce petit bruit, après c'est moi personnellement, mais ce petit bruit c'est le trigger qui provoque le plus de picotements chez moi. À chaque fois qu'il le fait, ça me provoque des picotements. J'ai regardé des vidéos en boucle et en boucle, des moments où il fait, et vraiment c'est ce trigger qui me fait le plus kiffer. Alors faut se mettre dans le roleplay, hein, bien sûr. Voilà, ce genre de balle. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir ces 4 ASMR artistes qui sont peut-être les 4 que je regarde le plus. McLovin ASMR, Sammy Jimmy ASMR, Miss Manganese ASMR, Whispersoft ASMR. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu citer, mais évidemment je vous invite à aller voir Ekal ASMR que j'ai beaucoup cité aussi, il fait du sale. Voilà les amis, c'était une petite vidéo entre deux roleplay, on va dire, dans cette période d'une vidéo tous les 2 jours. Un bon summer, un bon lake summer. D'ailleurs, une vidéo tous les 2 jours, c'est depuis mai, hein. Ça fait 3 mois qu'on fait une vidéo tous les 2 jours. Donc vous voyez à quel point je suis incroyable, les amis. Donnez-moi des récompenses pour me dire à quel point je suis incroyable. Donc les amis, je vous fais de gros bisous dans le respect et la politesse. On se retrouve du coup dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Gros bisous les amis. Passez une bonne soirée et dites-moi vos triggers préférés. Si vous voulez me faire un top 10 ou un top 5, why not. Et si vous avez des triggers un peu farfelus comme moi avec le speed painting ou le truc des réflexes, dites-moi, comme ça je le tenterai en vidéo. Gros bisous les amis.